Salut tout le monde, c'est Diablo X9, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Battlefield 3, une vidéo commentée comme vous les aimez, alors que ce soit sur du Battlefield ou du Call of, en général les gens apprécient pas mal ce genre de vidéo. La seule petite différence sur les Battlefield, c'est que les parties s'éternisent du moins ou durent un peu plus longtemps, ne serait-ce que par rapport au temps de spawn, plus de déplacements à faire, etc. Et c'est pourquoi vous allez souvent voir des petites coupures. C'est pas un condensé, mais c'est juste un moyen, si vous voulez, de passer les actions un peu passives, où il se passe pas trop de choses, et aller à ce qu'on veut voir, c'est-à-dire du bon gras, du bon sang qui coule. Non, il n'y a pas que ça, mais en l'occurrence, voilà, on est sur Frappe à Carcande. Non, Frappe à Carcande, oui, c'est ça, on est en mode ruée. Et pour une fois, je me suis dit, bah tiens, on va pas prendre de l'attaque, parce que finalement, les vidéos commandées sur Battlefield, c'est que de l'attaque en ruée. Ça va être de la défense. Je joue avec la Hog, l'AUG A3 ou un truc comme ça, qui est une arme en assaut en médecin qu'on débloque très très rapidement grâce au nouveau pack Close Quarters. On la débloque en faisant, je crois, une trentaine de kills avec une arme d'assaut et en faisant 10 réanimations d'escouade. Alors je précise bien d'escouade. Et vous la débloquerez alors. Il s'avère que c'est une arme très très intéressante. Beaucoup de gens l'estiment même un petit peu abusée. J'irai pas jusque là. Mais je vous avoue que rapidement, lorsque vous aurez débloqué les accessoires qu'il faut, vous pourrez faire très très mal. En l'occurrence, j'ai le viseur laser dessus, le red dot, avec foregrip, la poignée, voilà. Et canon lourd. Alors le canon lourd, en l'occurrence, j'ai pas fait exprès de le mettre, mais c'est vrai qu'en défense, j'aurais eu tendance à le faire, donc j'ai inconsciemment bien fait, j'ai envie de dire. Et vous allez voir que très souvent, même à longue distance, et je le soulignerai si je le vois, l'arme peut être très très puissante. Après, on remarque une chose, c'est que DICE, ils n'ont pas forcément fait les choses les plus logiques. C'est peut-être une façon aussi de pousser les gens à ne pas faire que du close quarters, parce que comme vous le savez, donc close quarters est sorti. En général, ce qui est conseillé pour le close quarters, c'est soit des fusils à pompe, soit des armes avec un haut taux de balles par minute, de balles à la seconde, pardon, et un haut taux de tir, hein, tout simplement, et qui ont une bonne précision de tir au jugé. Et justement, ils nous sortent des armes comme la AUG qui s'avèrent plutôt. Regardez par exemple ce kill qui arrive là. Voilà, regardez à combien de mètres je le tire. Il a plus de 100 mètres quasiment. Je pense que là, en l'occurrence, c'est pas très logique parce qu'on nous propose une arme qui est très 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 puissante, qui est monstrueuse même à distance moyenne et à longue distance. Par contre, en close quarters, en combat rapproché, c'est peut-être pas ninja. Regardez ça. C'est peut-être pas la meilleure arme du monde, même s'il faut avouer que même en close quarters, il y a moyen de faire des choses intéressantes avec cette arme. J'ai plusieurs choses à vous raconter aujourd'hui et pas forcément que du Battlefield. C'est peut-être pour ça que vous êtes là, même si vous n'êtes pas fan de ce jeu. Premièrement, alors vous voyez, je me suis fait une petite liste des choses importantes à vous dire. Premièrement, on est sur PC, je pense que vous l'avez remarqué, ne serait-ce que par le chat en haut à gauche et aussi par l'étendue, la distance des visibilités que j'ai à gauche et à droite, on appelle ça le FOV. Sur PC, vous avez la possibilité d'augmenter votre FOV à l'aide de plusieurs logiciels qui vous permettent justement d'augmenter cette distance à gauche et à droite. Alors, vous avez peut-être l'impression que je cours plus vite que sur console, ce n'est pas le cas, c'est simplement cet effet qui vous donne l'impression que que je me déplace un peu plus rapidement. Voilà, comme ça c'est dit, on ne posera pas la question. Et on est sur mon serveur sur PC, ça fait des mois déjà que nitroserver.com, nitroserve.fr pour être précis, qui est un hébergeur de serveurs français, me propose ce serveur et ils ont la gentillesse de le faire depuis un moment déjà. Alors la moindre des choses, c'est de leur faire un petit clin d'œil et de vous inviter à aller sur leur site web si par hasard vous êtes intéressé par un serveur non seulement Battlefield, mais y a quoi? Il y a du Minecraft, il y a du Battlefield 2, il y a du Counter-Strike, il y a du Modern Warfare, y a tout. Il y a absolument tout. J'avoue ne pas m'être renseigné auprès de la concurrence pour savoir si les prix sont meilleurs qu'ailleurs ou je ne sais pas, mais je peux vous dire que leur équipe est très très sympathique et qu'ils font un boulot vraiment bien, quoi. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé, je pense que depuis le temps qu'ils me passent ce serveur, la moindre des choses c'est de dignement parler de ce qu'ils font. Deuxièmement, aujourd'hui peut-être, lorsque vous regardez cette vidéo, vous êtes en vacances, c'est génial, félicitations, j'espère que vous avez passé de bons examens finaux, que ça s'est bien passé. Quoi qu'il en soit, vous pourrez vous dire, j'espère que vous avez fait le maximum pour,
pour avoir des bonnes notes à la fin de cette année, le bac, ou pour les plus jeunes. En France, je sais pas, je crois que c'est le brevet ou quelque chose comme ça pour les plus jeunes. Je m'y connais pas exactement. Moi, je dis les examens finaux. Voilà, de toute façon, on est tous dans la même merde. Et, et voilà, il faut tous y passer un jour ou l'autre de toute façon. Mais j'espère que ça s'est bien passé pour vous. Les vacances sont là ou arrivent bientôt. Pour la plupart d'entre vous, j'espère que vous allez profiter, peut-être voyager ou alors geeker et crever de chaud derrière vos ordinateurs. Non, mais je sais ce que c'est, hein, c'est pas super pratique. Euh, pour ma part, je serai surtout absent début juillet. Je prendrai une petite semaine de vacances tranquillement. Voilà, histoire que vous sachiez. Sinon, pour le reste, je risque d'être par là, même si je vais aussi un peu me déplacer pendant cet été, ce qui est tout à fait normal. Je pense que vous le comprendrez. Regardez par exemple, sur cette bombe, il y a un ennemi en face de moi, il y en a carrément trois autres derrière la bombe B. Alors la bombe B, elle est pas simple à tenir en général. Ce que je fais, c'est que je me mets dans l'immeuble là qui est juste sur ma droite. Là, les ennemis ont bien fait dans le sens où ils ont contourné par la gauche. Ils sont passés par la petite colline. Ils ont même un tank qui est là. Là, en l'occurrence, je vais juste avoir le temps de diffuse la bombe, mais ça va être un peu juste, surtout que les adversaires, en posant la bombe, vont rapidement se poser où il faut. J'ai envie de dire. Alors là, bon, il y a un tank ennemi, il ne me voit pas. Je pose même mon medkit dessus. Je tourne un petit peu en rond. C'est bon, il est explosé. Je vais aller sauver mon coéquipier. La bombe n'est pas posée. Non, non, elle n'est pas encore posée, mais ça va se faire. Et vous allez voir que les ennemis se posent très rapidement autour de la bombe pour justement nous empêcher de la diffuse. Alors, va-t-on gagner ou pas? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. Je profite pour vous dire aussi que dans la description, je mettrai le lien du serveur qui est ouvert au public et qui propose un nombre de styles de jeu et de modes et de maps complètement variés, ce qui vous permettra de vous y retrouver de toute façon. Il y a de la ruée, il y a du Team Deathmatch, il y a du Conquest Domination sur du Close Quarters, il y a de la conquête normale, il y a de la grosse, il y a de la petite, il y a tout ce que vous voulez. Conquête. Et voilà, comme ça tout le monde est content, j'ai envie de dire. Alors regardez l'erreur que je vais faire avec mon escouade et certains coéquipiers. Les deux bombes ont pété à cet endroit-là, et pourtant on ne va pas arrêter de se réanimer et de tenir les ennemis, ou plutôt une partie des ennemis, dans le camp où les anciennes bombes étaient. Alors que les bombes, les deux dernières, sont à plus de 100 mètres, 200 mètres de nous, de l'autre côté de la rive. Et on va tenir comme ça un petit moment, mais vous allez voir que ça va nous faire défaut, dans le sens où ils vont, sans trop de problème, pouvoir poser la bombe à gauche, la bombe B. Étant donné qu'on ne sera pas là pour la défendre. Je profite surtout si vous regardez mes vidéos Battlefield, mais pas que, qui vous arrive par exemple de regarder des vidéos d'autres jeux tout simplement. Sachez que sur ma chaîne secondaire, j'ai commencé un petit concept, une série que j'ai appelée tout simplement Diablo X9 is Playing. Et sur lequel je vous propose des vidéos en l'occurrence sur Rayman Origins et bientôt sur un autre jeu encore, de façon à vous proposer des petites vidéos diversifiées de 10-15 minutes en général et qui sortent normalement. Alors je ne veux pas m'avancer parce qu'en général quand j'avance ce genre de choses j'arrive pas à les tenir. Mais normalement une par jour, et c'est ce que je fais depuis plus d'une semaine déjà sur Rayman. Les gens aiment bien ça, ça vous permet de vous détendre devant une petite vidéo pas trop longue sur autre chose que des jeux d'action, des jeux où il y a des flingues, du Battlefield, du Call of. Et franchement moi ça me fait du bien, et pour la majorité qui regarde ça leur fait du bien aussi. Alors voilà, je vous mettrai le lien de la playlist dans la description, et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne secondaire, ça vous prend que quelques secondes et ça me fera extrêmement plaisir que vous alliez le faire. Vous pouvez aller voir directement en fait sur ma chaîne principale avec le nouveau background. On a mis en place cette petite idée que j'ai eue d'onglet. Vous n'avez qu'à cliquer sur chaîne secondaire et hop, vous êtes directement sur ma chaîne secondaire avec le même style de background mais en mode noir. Et franchement c'est assez joli, je dois dire. C'est vraiment encore un joli boulot de mon graphiste, il faut l'avouer. Petite parenthèse aussi, donc je suis sur PC, vous le savez, hein, moi j'ai débarqué il y a quelques mois sur ce Battlefield 3, même si j'avais un peu joué à Battlefield 2 sur PC étant plus jeune. C'est vrai que je suis connu pour être un joueur Call of, même si c'est temps, c'est vrai que ça se démocratise, Call of Duty ça perd un petit peu de sa fraîcheur. Alors bon, moi je vous le cache pas, hein, Black Ops 2 je l'attends au détour. Je l'essayerai, si ça se trouve je vais reprendre goût et ça va être génial, mais j'avoue être beaucoup moins impatient que pour les anciens Call of, et c'est un peu je dirais l'avis général de la communauté, parce que de plus en plus des FPS comme Battlefield commencent à s'imposer comme des FPS qui font un peu la loi, j'ai envie de dire. Alors Call of évidemment de par ses chiffres reste au-dessus, mais en tout cas dans mon cœur je dois avouer que, mais encore hier j'ai joué avec Cruxy sur Code 4, on n'a pas fait 2 parties avant de s'en aller quoi. On n'a pas fait 2 parties avant de s'en aller. Alors je sais pas si c'est simplement un effet de ras-le-bol ou quelque chose comme ça, mais c'est vrai que ça perd un peu de sa fraîcheur.
peut-être qui nous étonneront pour la next gen. On verra ce que ça donnera. Écoutez, c'est comme ça. Dernièrement, vous aurez pu voir qu'au Battlefield All Stars, l'équipe française, donc les AAA, ont gagné sur PC. Félicitations à eux. Je tiens à les saluer parce que c'est une équipe qui a un sacré niveau et j'ai cru croire que dans une interview ou quand on leur a posé la question, je sais pas vraiment, sur Twitter, sur YouTube, de ce qu'ils pensaient de moi. Alors peut-être qu'ils sont juste restés très polis, mais ils ont dit que j'étais un bon YouTuber et que j'étais un bon joueur en public. Ça me fait plaisir et je tiens à les saluer parce que moi j'ai regardé quelques-uns de leurs matchs et j'ai beaucoup de respect pour les gros joueurs PC sur Battlefield, dont je m'inspire beaucoup, évidemment, parce que moi j'aime beaucoup voir des joueurs jouer comme ça. Et voilà, on est en train de défendre la dernière bombe, la bombe A. Vous avez pu voir une séquence où je jouais en tank. C'est assez étonnant parce que je dois avouer que le tank c'est vraiment pas le truc que j'utilise en général. Là en l'occurrence ça a été très utile. J'ai pu descendre bien 5-6 tickets minimum des adversaires. On est quasiment tous dans le hangar et on va y arriver. On va y arriver les amis. Il ne reste plus que 7 tickets. Et on va y arriver, on va pouvoir tenir cette bombe, vous allez pouvoir le voir. Dans ces cas-là, moi ce que j'aime bien faire, c'est justement aller me poster là-haut. Alors, lorsqu'il vous reste les 2 bombes, franchement, faites-le pas. C'est pas très gentil pour ceux en face. Mais lorsqu'il ne reste qu'une seule bombe, j'ai envie de dire, vous n'avez pas le choix. Montez là-haut, mettez-vous à l'abri et tenez-la, cette fucking bombe. Il ne reste plus que 3 tickets, 2 tickets. Ça va être la fin et moi je vais être tranquillement là-haut, à avoir bien défendu et à avoir fait un max de points. Une quarantaine de kills, environ 8000 XP. J'avais aussi pas mal profité du double XP, je dois vous avouer. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je suis très honoré de vous avoir encore une fois pour ma communauté. Ça commence à parler de moi, je suis passé cette semaine dans un gros magazine suisse qui s'appelle Bilan. Je vous invite à aller le regarder sur le site web ou ceux qui habitent en Suisse à le prendre dans vos kiosques ou autres pour regarder. Ça commence un peu à bouger de mon côté et c'est franchement génial, mais je ne vous oublie pas, toutes ces opportunités, c'est grâce à vous que je les ai. Pensez simplement à laisser un j'aime, ça vous prend que quelques secondes comparé au nombre d'heures que cette vidéo m'aura pris à réaliser et ça me fait toujours tout simplement plaisir de voir que les gens continuent à mettre des j'aime, à regarder la vidéo, à la partager sur Twitter, sur leur mur Facebook, etc. Et d'ailleurs j'en parle et je profite de le faire parce que sinon je vais oublier. Vous êtes beaucoup sur ma chaîne aujourd'hui, plus de 560 000 si je ne m'abuse, et ça fait un moment que j'en ai plus parlé, mais je vous rappelle que j'ai une chaîne Facebook, une page Facebook officielle que vous pouvez aller liker et aussi un compte Twitter sur lequel je poste tous les jours beaucoup de messages, de photos où je parle avec d'autres membres de la team Adven, avec des gens qui m'entourent, avec mes followers et je fais un maximum de choses pour rester le plus proche de vous. Prenez soin de vous et à la prochaine. Salut tout le monde.